Chaque année, des milliers de phénomènes sont enregistrés dans le monde. Mais selon une étude de l'université de Stanford, près de 30% restent totalement inexpliqués. Bruits sans source, disparitions impossibles, objets défiant la gravité. Et si la science ne pouvait pas tout expliquer? Avant de plonger dans les profondeurs de l'inconnu, pense à t'abonner à l'essence du savoir. Ici, on explore l'invisible, l'incompréhensible et peut-être l'inavouable. Commençons par un lieu réel, devenu une légende noire. Un hôtel au cœur de Los Angeles, où la mort semble avoir pris une chambre permanente. Le Cecil Hotel. Dans les entrailles de Los Angeles, un bâtiment d'apparence banale cache l'un des lieux les plus sinistres d'Amérique. Son nom, le Cecil Hotel. Ouvert en 1927, il devait incarner le luxe. Mais très vite, ce rêve vire au cauchemar. Suicides inexpliqués, meurtres sauvages, locataires inquiétants. Les tragédies s'enchaînent jusqu'à forger une réputation. Le Cecil n'est pas un simple hôtel, c'est un aimant à ténèbres. Dans les années 80, Richard Ramirez, plus connu sous le nom de The Night Stalker, y loue une chambre. Pendant qu'il terrorise la ville, tue et viole en série. Il revient au Cecil, ensanglanté, sans que personne ne réagisse. Plus glaçant encore, Jack Unterweger, tueur en série autrichien, y loge en 91. Le quartier s'assombrit, et personne ne fait le lien jusqu'à son arrestation. Mais ce n'est rien comparé à l'affaire qui va faire du Cecil un symbole mondial de l'horreur. En 2013, Elisa Lam, une jeune étudiante canadienne, disparaît mystérieusement. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé nu, flottant dans une citerne d'eau sur le toit. Et ce qui glace le sang, c'est la vidéo de surveillance de l'ascenseur. On y voit Elisa paniquée, désorientée. Elle appuie frénétiquement sur les boutons, se cache dans un coin, parle à une présence invisible. Et soudain, elle disparaît de l'écran. À ce jour, aucune explication convaincante. Meurtre déguisé, crise psychotique, expérience paranormale, le mystère reste entier et dérangeant. Aujourd'hui, le Cecil Hotel a changé de nom, mais son énergie oppressante, elle, est toujours là. Certains disent même que les murs se souviennent. Si les murs du Cecil Hotel peuvent encore parler, certains lieux, eux, se sont tus à jamais. Plus de cris, plus d'ombre, juste le vide, comme si leurs habitants n'avaient jamais existé. C'est exactement ce qu'il s'est passé en 1587 sur une île au large de la Caroline du Nord. Voici le mystère de Roanoke. Année 1587. Une centaine de colons anglais posent le pied sur une île isolée au large de la Caroline du Nord. Leur mission, établir la toute première colonie permanente du Nouveau Monde. Le nom du projet, Roanoke. Un espoir, une conquête, une promesse de civilisation. Mais quelques mois plus tard, le gouverneur John White retourne en Angleterre chercher des vivres. Et là, le destin frappe. La guerre contre l'Espagne éclate, les bateaux sont réquisitionnés. Il lui faudra 3 ans avant de pouvoir revenir. Quand il foule à nouveau le sol de Roanoke, tout a disparu. Pas un corps, pas une goutte de sang, pas même une trace de combat. Juste un mot, gravé sur un arbre. Croatoan. Un mot aussi énigmatique que terrifiant. La colonie semble s'être volatilisée, comme si elle n'avait jamais existé. Les théories se multiplient. Certains pensent que les colons ont été absorbés par la tribu des Croatoans. D'autres parlent de massacres rituels, d'épidémies foudroyantes, ou même d'une fuite désespérée vers l'intérieur des terres. Mais aucun indice, pas un seul squelette, rien. Comme si l'histoire elle-même avait été effacée. Et si Roanoke n'était pas une colonie, mais une expérience secrète? Une mission dissimulée par la couronne? Un règlement de compte politique dont les témoins auraient été éliminés? Personne ne sait. Et la forêt, elle, garde ses secrets.
À Roanoke, une colonie entière s'est volatilisée, sans laisser le moindre cri derrière elle. Mais parfois, ce sont les disparus qui reviennent briser le silence, même des années après leur mort. Voici l'histoire glaçante, de l'appel venu d'ailleurs. Angleterre, début des années 90. Une nuit ordinaire. Jusqu'à ce qu'un appel radio terrifiant parvienne à la caserne. Une voix, tremblante, brisée par la peur, suppliante à l'aide. Le message est saccadé, brouillé par des grésillements, mais une chose est certaine, quelqu'un est en train de brûler vivant. Les pompiers ne perdent pas une seconde. Ils tracent la provenance du signal. Destination, une usine désaffectée, abandonnée depuis des années. Le lieu exact d'un incendie mortel, 5 ans plus tôt. Quand ils arrivent, l'endroit est glacialement silencieux. Aucune flamme, aucune fumée, aucune présence humaine. Juste un silence, lourd, inexplicable, mais le plus glaçant reste à venir. En réécoutant l'enregistrement, un pompier pâlit. Il reconnaît la voix. Celle de Robert Taylor, un ancien collègue mort dans les flammes de cette usine en 1985. Impossible, impensable, et pourtant, c'est sa voix. Claire, nette, suppliant, « Aidez-moi, je suis piégé ». L'affaire explose. Médias, enquêteurs, passionnés du paranormal, scientifiques, tous veulent comprendre. Les analyses ne révèlent rien d'anormal. Pas de trucage, pas de fréquence pirate, pas de preuve que ce signal ait même dû exister. Certains crient à l'arnaque. D'autres, plus nombreux, pensent à un phénomène paranormal réel. Un cri venu d'ailleurs. Un message d'outre-tombe. Le signal ne s'est jamais répété. Et l'enquête reste, à ce jour, classée sans suite. Mais les pompiers, eux, n'oublient pas. Ils savent ce qu'ils ont entendu. Et dans cette caserne, certains gardent encore l'enregistrement, en silence. Comme le dernier appel d'un homme que les flammes n'ont jamais totalement effacé. Dans l'histoire précédente, une voix du passé a brisé le silence. Mais parfois, c'est le silence qui efface tout, même le nom, même les souvenirs. Imagine te réveiller, sans savoir qui tu es. C'est exactement ce qu'a vécu un homme retrouvé inconscient un matin d'été, sans papier, sans identité, sans passé. Voici le mystère de Benjamin Kyle. « 29 août 2004. Un employé d'un fast-food trouve un homme inconscient, nu, couvert de piqûres de fourmis rouges, derrière une benne en Géorgie, aux États-Unis. Aucun papier, aucune trace d'identité, et surtout, aucun souvenir. L'homme est transporté à l'hôpital. Quand il reprend connaissance, il est désorienté, confus. Il ne sait pas qui il est, ni d'où il vient. Il se croit né dans les années 50, c'est tout. Les autorités le surnomment Benjamin Kyle, et durant des années, les enquêteurs, les journalistes, les amateurs de true crime vont tenter de percer son mystère. Des tests ADN sont menés, sans succès. On compare ses empreintes avec celles du FBI, de l'armée, des bases médicales, rien. Comme s'il n'avait jamais existé. Le mystère prend de l'ampleur. Certains pensent à une amnésie dissociative extrême. D'autres évoquent un passé de fugitif, voire d'espion. Mais Benjamin semble sincère. Il ne joue pas un rôle, il est juste perdu. En 2015, soit 11 ans plus tard, un généalogiste amateur, utilisant l'ADN familial, parvient à reconstituer une partie de son arbre généalogique. Et c'est là qu'un nom émerge, William Burgess Powell. Né en 1948, disparu dans les années 70, déclaré mort, alors qu'il ne l'était pas. Benjamin Kyle retrouve son identité, mais jamais ses souvenirs. À ce jour, personne ne sait ce qu'il a vécu entre sa disparition et sa réapparition. Benjamin Kyle a vécu sans nom, sans souvenir, mais il respirait encore. L'homme suivant, lui, a été retrouvé sans vie. Et jusqu'à récemment, personne n'a su dire
qui il était. Une mort sans trace, une valise pleine de mystères et un message codé gravé dans la mémoire de l'Australie. Voici l'affaire fascinante de l'homme de Somerton. Le 1er décembre 1948, à l'aube, un promeneur découvre un corps étendu sur la plage de Somerton, en Australie. L'homme est bien habillé, en costume, cravate, chaussures cirées. Aucun signe de lutte, aucun sang, aucun désordre. Il est simplement allongé, comme s'il s'était endormi. Mais très vite, l'affaire prend une tournure déroutante. Aucune pièce d'identité. Les étiquettes de ses vêtements ont été soigneusement retirées. Ses empreintes digitales ne correspondent à aucun dossier connu, ni en Australie, ni à l'étranger. Les médecins ne trouvent pas de cause claire de décès. Certains évoquent un poison, mais aucun toxique n'est détecté dans le sang. Tout semble volontairement effacé. Dans une poche dissimulée, la police trouve un morceau de papier déchiré. Un seul mot y figure, Tamam Shud, une expression persane signifiant « c'est terminé ». Cette phrase provient d'un livre rare, le Rubaiyat d'Omar Khayyam. Quelques jours plus tard, un exemplaire du livre est retrouvé dans la voiture d'un habitant de la ville. À l'intérieur, un code manuscrit et un numéro de téléphone. L'analyse du message donne rien. Aucune logique, aucun algorithme n'a permis de le décoder. Et le numéro mène à une femme qui, selon certaines sources, aurait reconnu le visage de l'homme avant de se rétracter. Des décennies plus tard, l'identité de l'homme reste inconnue. Certains pensent qu'il s'agissait d'un espion soviétique, envoyé pendant la guerre froide. D'autres évoquent un amant abandonné ou un agent double victime d'une opération de nettoyage discret. Le mystère est resté intact pendant plus de 70 ans. En 2022, une analyse ADN avancée suggère un nom, Carl Webb, ingénieur électricien de Melbourne. Mais rien ne prouve qu'il s'agisse bien de lui, et surtout, rien n'explique pourquoi il était là, ni ce qu'il savait. Alors aujourd'hui encore, une question reste. Qui était cet homme, et qu'a-t-il emporté avec lui sur la plage de Somerton ?
Du ciel aux profondeurs de la terre, des forêts oubliées aux étoiles silencieuses. Il existe encore aujourd'hui des faits, des objets, des événements que la science ne peut expliquer. Ils dérangent. Ils provoquent l'incrédulité, la peur ou la fascination. Mais une chose est certaine, ils sont bien réels. Et si nous n'avons pas les réponses aujourd'hui, ces mystères sont les balises de notre ignorance, les fragments d'un puzzle bien plus vaste, un puzzle que nous commençons à peine à découvrir. Alors, que cache-t-il vraiment? Et sommes-nous prêts à l'accepter? Quel mystère t'a le plus marqué? Dis-le-moi en commentaire. Je lis chaque message, si ce contenu t'a intéressé. Je t'invite à t'abonner à l'essence du savoir et à activer la cloche pour ne pas louper les futures vidéos. Car ici, on explore l'invisible, l'incompréhensible et peut-être l'inavouable. À bientôt.